J'ai été très émerveillé par des gens qui m'ont envoyé pas mal de messages, surtout de l'étranger, entre autres, qui m'ont dit c'est magnifique, on découvre la Tunisie par vos images, ça nous donne envie de venir. Dommage que Madame Covid nous empêche de nous déplacer, mais promis, à la première occasion, nous viendrons en Tunisie. Je suis arrivé un peu à la photo par hasard. Déjà quand j'étais jeune, avec mes frères, on s'amusait, c'était les années 60, 70, on achetait à l'époque Salut les copains, il y avait des beaux posters que l'on découpait, on enlevait le visage, on collait le poster sur une vitre, on se mettait la tête derrière et on se prenait en photo. Donc à l'époque déjà, on manipulait déjà des petits instamatiques, c'était fort agréable. Par la suite, on peut dire que c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis devenu photographe. Tout simplement, dans les années donc 70, je voulais me faire une carte d'identité. Et comme je travaillais occasionnellement l'été dans une société industrielle à Tunis, du moins à Mégrine plus précisément, je faisais du dessin industriel. On m'avait dit pour faire une carte d'identité qu'il valait mieux être à ce moment-là, avoir une profession plutôt que d'être élève à l'époque. Et donc quand je suis allé remplir les formulaires à la police, ils m'ont demandé, j'ai donné un bulletin de salaire où il y avait marqué dessinateur industriel. Le policier qui m'a vu m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit avec les mains Moussawar, Moussawar. Ah d'accord, il a écrit Moussawar et puis quand j'ai récupéré ma carte d'identité par la suite, il y avait donc marqué Moussawar et traduit ensuite sur mon passeport, parce que je m'étais fait un passeport, photographe. Donc j'étais un peu photographe professionnel avant l'âge et avant l'heure. Je suis donc parti en France comme tout jeune de l'époque qui voulait donc aller en France et j'ai commencé justement à faire des stages photographiques, des cours du soir justement, qui m'ont permis donc justement déjà d'acquérir du matériel photographique et des connaissances et qui m'ont permis justement de commencer à suivre les premières manifestations dans Paris, ce qu'on appelait des jeunes beurs à l'époque. C'était les années 80, 78, 79, 80. J'ai suivi aussi pas mal des chanteurs de tendance à l'époque qui étaient Nesl Rewen. D'ailleurs j'ai une collection assez importante de photos de Nesl Rewen, de Idil, de Gilles Gelel, de Lemcheh, tous ces chanteurs plus ou moins maghrébins de l'époque qui démarraient en France. Par la suite, je suis revenu donc en Tunisie dans les années 84-85 et je me suis donc installé en tant que photographe professionnel, industriel, touristique et tout. Il y avait naturellement à cette époque-là des grands de la photo comme Abdelaziz Fliha, Bouchiba, comme Moussa Fahri, comme Rad Ben Mahmoud, comme Kamal Aghrabi, Mohamed Haïb. Et donc je me suis un peu confronté avec ce monde-là et c'est à partir de là que j'ai commencé donc ma vie réelle professionnelle en Tunisie dans le domaine de la photo. Mes premières collaborations ont été avec le magazine La Gazette Touristique et donc ça avait un intérêt pour un photographe de voir ces photographies en couleur imprimées, c'était déjà un intérêt. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Ashraf Azzouz, Allah yarhamha, et avec laquelle on a collaboré pas mal de temps avant de me retrouver à faire avec elle les deux livres plus ou moins assez connus, les maisons de la Médina et les maisons de Djerba. Donc j'ai beaucoup travaillé, entre autres dans le domaine touristique, dans le domaine de l'hôtellerie d'ailleurs, pas mal de reportages avec pas mal d'hôtels de Tunisie, dans le domaine industriel, dans le domaine publicitaire, les premières affiches publicitaires de l'époque, j'ai contribué à pas mal d'entre elles. Et puis est arrivée aussi ensuite donc la période du numérique, dans les années 2000, 2002, 2004. Et là, ça a été une transition qui a été un peu difficile à accepter parce que nous étions formés pour l'argentique. Nous avions donc l'habitude de faire nos images sur diapositive, sur négatif. D'ailleurs, j'en possède pas mal de milliers qui dorment maintenant, puisqu'elles n'ont moins d'utilité à part pour l'histoire. Et donc on est passé donc au numérique qui a fait que toutes les données ont changé. On s'est remis au boîtier 24-36 puisqu'on travaillait avant en 6-7, 6-6. Et à partir de là a commencé donc un peu, j'allais dire, une nouvelle vie, puisque quand on faisait des photos, maintenant, on a commencé le numérique, on avait donc un résultat immédiat. C'était un avantage quand même assez considérable. Et ce qui a permis ensuite de développer pas mal de techniques nouvelles, comme la visite virtuelle, comme les panneaux gigas, des photos que l'on peut monter à 10, 15, 20 gigas et même plus, comme pas mal d'autres choses en fin de compte.
Ma plus belle opération a été quand même dans le numérique quand j'ai dû réaliser pour l'Alexo la fameuse visite virtuelle de la Médina de Tunis. Les textes ont été écrits par Madame Jamila Binous et c'était un très beau site qui a été énormément visité. Dommage qu'il est actuellement en sommeil, mais je pense qu'il sera réactualisé bientôt. Nous avons ensuite travaillé aussi toujours dans ce domaine du virtuel sur la ville de Sfax. J'ai aussi photographié, ou du moins en visite virtuelle, toujours pas mal de musées comme le musée du Bardo, Nejma Zahra, le musée de Djerba, le musée de Sousse, le palais présidentiel aussi, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, qui existe toujours sur le site du palais, www.carthage.tn. Et puis quelques livres aussi, entre autres, comme déjà naturellement les maisons de la Médina, les maisons de Djerba, Confidences de Tunisie, les livres sur la mosaïque aussi, pour en arriver automatiquement à un moment donné aux livres sur les maisons d'hôtes. C'était une suite logique, puisque j'avais quand même travaillé pas mal sur les maisons de Tunis et de Djerba, et comme je collaborais, et je collabore toujours avec le magazine Ideco, donc j'avais quand même un aperçu de ce qui pouvait être fait au niveau des maisons d'hôtes. J'ai donc réalisé avec Samia Chagour le livre sur les maisons d'hôtes en Tunisie, une sélection que l'on a faite moins d'une cinquantaine de maisons, et dans une suite logique, le livre qui s'est d'ailleurs très bien vendu puisqu'il n'existe plus maintenant, j'ai donc décidé de réaliser un site qui s'appelle maisondhôtesenTunisie.com et sur lequel on a quand même recensé pas mal de maisons d'hôtes, encore les mêmes qui étaient dans le livre plus d'autres. D'ailleurs il reste ouvert pour les futures maisons à venir. Dans ce site-là, nous avons mis donc une bonne vingtaine d'images de maisons d'hôtes, une bonne vingtaine d'images des lieux à visiter autour de ces maisons d'hôtes, des visites virtuelles aussi de ces lieux à visiter et même de certaines maisons que l'on peut voir en réalité virtuelle si on est équipé d'un casque, et puis des recettes aussi. Je me suis dit que quand même les gens qui allaient dans ces maisons-là seraient quand même intéressés de savoir ce que l'on y mange. Et donc de mettre des photos de plats et surtout les recettes détaillées qui leur permettront de réaliser ses propres recettes chez eux, j'ai trouvé que ça pouvait être quelque chose d'assez intéressant. Le site donc il a quand même pris au niveau de la préparation quand même 4, 5, 6 mois à peu près pour mettre tout ça en place, pour préparer les visites virtuelles, les monter naturellement, et ensuite avec la société de communication qui a justement réalisé ce site, qui a fait un très beau site, d'ailleurs je suis très content du travail qu'ils ont réalisé, et j'ai même des retours, puisque maintenant qu'il est sur plateforme depuis même pas une semaine, on a quand même plus de 2000 visites en même pas 3 jours. C'est quand même assez considérable que des gens aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France et surtout en Tunisie aient pu quand même déjà visiter ce site. Effectivement, 4-5 mois il a pris pour sa réalisation. Maintenant, ce n'est pas un cycle qui est terminé puisqu'il aura tendance à continuer avec les nouvelles maisons d'hôtes qui y seront intégrées au fur et à mesure.